Laquelle des propositions suivantes correspond au nombre décimal 224? Alors, pour convertir 224 en binaire, la première chose à faire est de le diviser par 2 de la façon suivante. 224 divisé par 2, ça fait 112. Il reste 0. Ok? Ici, là, 0 est le nombre binaire actuel que nous recherchons. On va faire une autre division de 112 par 2, ce qui va nous donner 56. Il va rester 0. 0 étant le nombre binaire actuel que nous recherchons. Ensuite, on va faire une division de 56 par 2, ce qui est égal à 28. Il va nous rester 0. 0 qui est le nombre binaire actuel que nous recherchons. Ensuite, on va diviser 28 par 2. Il va rester 14. Ce qui sera égal à 14, il va rester 0. 0 étant le nombre binaire actuel que nous recherchons. Ensuite, on va diviser par 2. On va diviser 14 par 2, ce qui sera égal à 7. Il va rester 0. 0 étant le nombre binaire actuel que nous recherchons. On va diviser 7 par 2, ce qui va faire 3. Il va rester 1. 1 étant le nombre binaire actuel que nous recherchons. 3 divisé par 2, il va rester, ça va faire 1, et il va rester 1. 1 étant le nombre binaire actuel que nous recherchons. Ensuite, on va juste, quand il reste 1, là, on peut plus diviser par 2. On va tout simplement balancer ce chiffre ici. Puis, on va reconsidérer tous ces nombres du bas vers le haut, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 et 0. D'accord? Si on se souvient de nos valeurs de colonne, ici, on a 128. Ici, on a 64. Et là, on a tout simplement 32. Alors, 128 plus 64 plus 32, ça nous donne 224. Donc, 224 en binaire, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Alors, laquelle des propositions suivantes correspond au nombre décimal 192? Alors, pour convertir 192 en binaire, la première chose à faire est de diviser par 2 plusieurs fois de la manière suivante. 192 divisé par 2, ça fait 96. Il reste 0. 96 divisé par 2, ça fait 48. Il reste 0. 48 divisé par 2, ça fait 24. Il reste 0. 24 divisé par 2, ça fait 12. Il reste 0. 12 divisé par 2, ça fait 6.
il reste 0. 6 divisé par 2, ça fait 3. Il reste 0. 3 divisé par 2, ça fait 1. Et il reste 1. Alors, on va tout simplement prendre ce dernier 1 et le balancer ici. Ensuite, on va reprendre nos différents restes trouvés qu'on va reclasser du bas vers le haut de la manière suivante. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, si on se souvient de nos valeurs de colonne, ici, on a 128. Et là, on a 64. Alors, 128 plus 64, c'est bel et bien égal à 192. Donc, 192 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Laquelle des propositions suivantes correspond au nombre décimal 128? Alors, pour convertir 128 en binaire, la première chose à faire est de diviser par 2 de la manière suivante. 128 divisé par 2, ça fait 64. Et il reste 0. 64 divisé par 2, ça fait 32. Et il reste 0. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et il reste 0. 16 divisé par 2, ça fait 8. Et il reste 0. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et il reste 0. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et il reste 0. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il reste 0. On va tout simplement prendre ce dernier 1 et le balancer ici. Et reconsidérer nos restes du bas vers le haut. Ce qui va nous donner 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, 128 en binaire, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, on va passer à l'exercice suivant. On nous demande la valeur de 240 en binaire. Alors, pour convertir 240 en binaire, il faut diviser 240 par 2 et ceci plusieurs fois de la façon suivante. 240 divisé par 2, ça fait 120. Il reste 0. 120 divisé par 2, ça fait 60. Il reste 0. 60 divisé par 2, ça fait 30. Il reste 0. 30 divisé par 2, ça fait 15. Il reste 0. 15 divisé par 2, ça fait 7. Alors attention, il reste 1. 7 divisé par 2, ça fait 3. Il reste 1. 3 divisé par 2, ça fait 1.
il reste 1. On va tout simplement prendre ce dernier 1 et le balancer là. Puis on va reconsidérer nos différents restes du bas vers le haut. Et on pourra tout simplement écrire que, 3 divisé par 2, ça fait 1 et il reste 1. On pourra tout simplement écrire que 240 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, en termes de valeur de colonne, là, c'est 128. Ici, c'est 64. Là, c'est 32. Et ici, c'est 16. Alors, 128 plus 64 plus 32 plus 16, c'est bel et bien égal à 240. Donc, 240 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Laquelle des propositions suivantes correspond au nombre décimal 248? Alors, pour convertir 248 en binaire, il faut diviser plusieurs fois par 2 de la façon suivante. 248 divisé par 2, ça fait 124. Divisé par 2, ça fait 62. Divisé par 2, pardon, j'ai oublié de mettre les différents restes. Là, il reste 0. Il reste 0. 62 divisé par 2, ça fait 31. Il reste 0. 31 divisé par 2, ça fait 15. Il reste 1. 15 divisé par 2, ça fait 7. Il reste 1. 7 divisé par 2, ça fait 3. Il reste 1. 3 divisé par 2, ça fait 1. Il reste 1. On balance tout simplement ce dernier 1 ici et on reconsidère nos restes du bas vers le haut, ce qui va nous donner 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc 248 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. On peut vérifier ça avec la calculatrice. Bien entendu, ce sera à vous de le faire. Alors, on va passer au nombre suivant qui est 255. Alors, pour convertir 255 en binaire, il suffit de le diviser plusieurs fois par 2. Alors, 255 en binaire, sachez que c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est 1, 8 fois. OK? Vous pouvez le vérifier en en divisant par 2 plusieurs fois, tel qu'on a eu à le faire. Mais sachez d'office que c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On va pas s'attarder là-dessus. On va directement passer à l'exercice suivant, qui est celui de convertir 254 en binaire. Alors, on va se souvenir que 255 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
D'accord? Si on met les différentes valeurs de colonne, on a la 1, on a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, et là on a 128. Alors ici je vais aller un peu rapidement. En additionnant toutes ces valeurs de colonne, ça nous donne 255. Ce qui veut tout simplement dire que si je mets cette colonne à 0, on va additionner tout ceci sauf ça. Donc, on va mettre cette colonne à 0. Et en additionnant 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, ça nous donnera tout simplement 254. Donc 254 en binaire, ce sera 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 0. Vous pouvez aussi diviser plusieurs fois par 2. Vous allez trouver le même résultat. On va passer à l'exercice suivant, qui est de donner la valeur en binaire de 252. Alors, pour trouver la valeur en binaire de 252, on va diviser par 2 plusieurs fois de la manière suivante. 252 divisé par 2, ça fait 126. Il reste 0. 126 divisé par 2, ça fait 63. Il reste 0. 63 divisé par 2, ça fait 31. Il reste 1. 31 divisé par 2, ça fait 15. Il reste 1. 15 divisé par 2, ça fait 7. Il reste 1. 7 divisé par 2, ça fait 3. Il reste 1. 3 divisé par 2, ça fait 1. Il reste 1. Et puis ce dernier 1, on va tout simplement le balancer ici. Puis on va reconsidérer nos différents restes du bas vers le haut. Ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 252 en binaire, c'est tout simplement 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Vous pouvez vérifier ça avec une calculatrice.